Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Oui, prenez donc votre Bible et ouvrez avec moi dans Michée, chapitre 7. Michée, chapitre 7. On va lire un texte un peu long, du premier verset jusqu'au verset 7. Michée 7, du premier verset au verset 7. Je vais lire, vous suivez. Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. Il n'y a point de grappe à manger, point de ces primeurs que mon âme désire. L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand manifeste son avidité. Et ils font ainsi cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime devant celle qui repose sur ton sein. Garde les portes de ta bouche, car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu qui m'exaucera. Amen. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, merci pour ta parole de ce jour. Merci parce que tu interpelles les uns et les autres, tes enfants, que voici. Tu les interpelles, tu leur donnes de comprendre ce qui se passe ou ce qui va se passer autour d'eux. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le. Fais-le. Nous comptons sur toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès de chute naturelle de ce 3 janvier 2025. Ce 3 janvier 2025. Je voulais encore rentrer en arrière. Mais ça va, je me suis corrigé. OK, nous sommes au deuxième jour de notre séminaire de ce mois, ce premier mois de l'année 2025. Nous parlons sur la délivrance des esprits familiers de la sorcellerie, leur piège. Michée dit, de la part de Dieu, bien sûr, au verset 5, ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime, devant celle qui repose sur ton sein, dont ton épouse.
garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre la mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Ce qui est intéressant ici, et ce que tu dois garder dans ton cœur, c'est de ne pas croire à un ami. Ne crois pas à un ami. Je veux dire quoi? Comme deuxième intervention pour ce séminaire, je voudrais te rappeler, c'est même un rappel, parce que j'ai déjà eu à dire ça, je crois, au moins une fois, ou même peut-être plusieurs fois. Quand tu es devenu croyant, tu es devenu enfant de Dieu, tu ne dois plus avoir comme amis des non-croyants, qu'ils soient tes anciennes connaissances, soit d'enfance ou depuis de longue date, que ce soit les gens de ta maison, amis intimes, qui n'est pas croyant. Ça ne donne pas avec toi, le croyant, que tu as pour confident ou confidente quelqu'un qui n'a pas la même foi que toi en Jésus. C'est déplacé. Vous allez voir ce genre de chrétiens, je préfère les appeler comme ça, ce genre de chrétiens qui, après leur conversion, je vais mettre ça entre guillemets parce que quand c'est réellement la conversion authentique là, on ne garde plus les liens. On ne garde plus les liens, il n'y a plus de liens, il n'y a plus de liaisons, il n'y a plus de pont avec ces gens-là. Donc, ce genre de chrétiens donc, qui continuent à garder une certaine intimité avec certaines personnes qui ne sont pas encore croyantes, je précise bien, qui ne sont pas encore croyantes. Toi, tu as cru. Tu gardes une intimité avec certaines personnes. Ça peut être dans ta maison, dans ta famille charnelle, ou dans ton lieu de service, ou dans ton école, ou dans ton quartier. Tu gardes l'intimité avec ce genre de personnes. Cher ami, ce n'est pas évident que tu feras long chemin dans la foi chrétienne. Ce n'est pas évident. Parce que c'est étonnant qu'on peut constater que une femme qui dit qu'elle est croyante chrétienne et son ami ou ses amis, ce sont des non-croyantes ou une non-croyante de son quartier où elle passe la journée, des journées entières à causer, à bavarder avec elle. Ce n'est pas que elles sont en train de parler de l'évangile, mais elles sont en train de parler de tout et de rien. Chrétienne, je te dis que tu ne feras pas long chemin dans ta chrétienté. Tu ne feras pas long chemin dans ta chrétienté. Et ce n'est pas seulement les femmes, hein, même les hommes. Tu ne peux pas être un vrai chrétien qui va influencer son entourage et sa génération quand tu te convertis et tu continues à cheminer avec ceux-là qui ne se sont pas encore convertis et ceux qui sont tes intimes, où tu passes des journées entières, des heures, de longues heures à causer, à t'entretenir avec eux sur tout et sur rien, sauf sur la parole. Peut-être quand tu as entamé avec la parole, bon, ça n'a pas donné, tu as arrêté directement. Vous êtes engagé dans d'autres entretiens, dans d'autres causeries. Si tu dis même que tu continues dans ta chrétienté, c'est juste de la formalité. Parce que tu ne peux pas avoir pour ami intime un non-croyant et ta foi sera solide. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Ce n'est pas possible. La Bible te dit clairement que ne crois pas à un ami
Ne te fie pas à un intime. Tu comprends ça? Mais qu'est-ce que celui-là peut t'apporter? Quand vous vous asseyez ensemble pour bavarder, pour vous entretenir, quels sont les sujets que vous abordez ensemble? Quels sont les sujets que vous abordez ensemble? Il n'y a pas de compatibilité entre le croyant et le non-croyant. La lumière et les ténèbres ne sont pas compatibles. S'il y a les ténèbres, dès que la lumière apparaît, les ténèbres se dissipent. Et vous voyez que quand on coupe la lumière, c'est les ténèbres qui prennent la place. Les deux choses-là ne peuvent pas marcher ensemble. Le chrétien est devenu enfant de lumière, alors que le païen est l'enfant des ténèbres. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. C'est impossible. C'est impossible. Mais toi, regarde-toi alors. Toi qui dis que tu es donc chrétien, tu dis que tu es chrétienne. Qui est ton intime? Tu t'entends plus avec qui? Vous êtes donc étonné de voir que votre foi ne prospère pas. Vous êtes en train de constater que vous êtes stagnant dans votre foi chrétienne. Parce que vous ne lui accordez pas l'occasion de s'épanouir. La foi ne peut s'épanouir que dans un milieu propice. Et quand je parle d'amitié, ou d'intimité, ou de confidence, ça va dans tous les sens. Hein? Parce que quand tu es chrétien et tu es abonné, c'est-à-dire ton ami intime, il y a d'autres qui sont, quand au réveil, il allume la radio, il allume la télévision. Qu'est-ce que tu suis? Qu'est-ce que tu regardes? Il va dire les nouvelles, les informations. Mais il se réveille avec les radios païennes, les télévisions païennes pour écouter les nouvelles, les trucs païens, toute la journée. C'est avec ça que tu abreuves ton esprit. Au réveil, les choses païennes. Tu iras à quel niveau, mon frère, ma sœur? Tu ne feras pas long chemin dans ta foi chrétienne. Tu ne feras pas long chemin. Je t'assure. Parce que tu as un mauvais compagnon. Tu as une mauvaise compagne. Je te dis la pure vérité. La démarcation doit se faire immédiatement. Parce que déjà, quand quelqu'un a réellement reçu Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, là, son esprit est éveillé de façon que les choses qui ne sont pas de Dieu irritent son esprit. Il n'est pas à l'aise quand il est en face des choses qui ne sont pas de Dieu. Il n'est pas à l'aise quand il entend des choses qui ne sont pas de Dieu. Il n'est pas à l'aise. Il est irrité directement là. Son esprit est irrité directement là. Mais si toi, tu es à l'aise avec ces choses-là, quel est ton genre de foi? Tu as cru en qui? Hein? Est-ce que tu as vraiment cru que tu vas te sentir à l'aise avec la mondanité? Oh mon Dieu. Mais tu dis que tu as cru. La musique païenne est ce qui passe toujours dans ton esprit. Je me rappelle quand je me suis converti. Je me suis converti étant jeune. Hein? Et j'aimais aussi la mondanité. Mais à ma conversion, j'ai compris qu'il fallait abandonner ces choses-là. Et je peux vous assurer que c'était une bagarre. Une bagarre. Pour vous autres qui êtes nonchalants dans votre foi chrétienne là, je ne sais pas vraiment ce que vous allez apporter dans la maison de Dieu. Hein. Quand je me suis converti donc, je savais
Personne ne me l'avait dit, mais je savais que ce n'est plus les choses que je devais chanter. Les chansons mondaines, là. Je savais que ce n'était plus, mon histoire là-bas. Mais il arrivait que je rentre de l'école et je passe devant des discothèques qui sont en train de chanter ça à haute voix là. Quand j'arrive, je suis attristé et je passe. Arrivé à la maison, je vais me rendre compte que je suis en train de mimer ce que je venais d'entendre là. Vous savez ce qui se passait? J'étais énervé contre moi-même. Parce que je n'acceptais pas ça, que je vais encore me mettre à mimer. Je dis mimer les chansons mondaines. Je me mets en colère et je prie pour arracher ça de mon esprit. Vous comprenez ça? Mais vous autres, je ne sais pas comment ça vous fait que vous êtes corps à corps avec les chansons mondaines, les films mondains. J'aime bien parler ici pour vous dire que vous devez vous asseoir devant la télé et regarder les films mondains. Ça ne donne pas avec le chrétien. Ou laissez vos enfants regarder ces choses-là, ou même ce qu'on appelle les Tintins là. Les Tintins ne sont pas les Tintins, ce sont les démons. Ce sont les démons. Hein? Vous regardez vous laissez les enfants regarder les bandes dessinées. Ce sont les démons. C'est l'initiation que ces gens-là font. J'ai déjà parlé de ça maintes fois ici là. Mais c'est surprenant. Parce que maintenant là, comme je parle là, je sais qu'il y a dans certaines maisons, on laisse encore les enfants regarder ces choses-là, ou même ce sont même les parents qui mettent ça. N'en parlons pas de ce qu'on va dire TV5, Africa, France 24 et tout ça. C'est-à-dire les chaînes, quand on dit que ça donne des informations là, ça donne quelle information même? Ça donne quelle information? Et depuis que tu suis ces informations là, ça a changé quoi en toi? Ça a changé quoi en toi? Ça a donné quoi de positif en toi? On écoute les nouvelles pour un chrétien. En écoutant les nouvelles, c'est pour transformer ça en prière. Mais vous devez comprendre que la plupart des nouvelles qui nous sont données par les radios et les télévisions sont des mensonges ou des choses truquées. Sont des mensonges. Comment est-ce que vous allez bourrer votre esprit avec le mensonge et prétendre donc maintenant faire le travail de Dieu quand votre esprit est déjà tordu? Vous avez laissé votre esprit se tordre avec des faux messages, avec les mensonges dans les radios et les télévisions, ou même sur le net. Hein? Donc, comme maintenant là, comme c'est pas évident qu'on s'assoit devant la télé dans son salon, c'est sur les téléphones, au niveau de ton téléphone. Qu'est-ce que tu vois souvent? Qu'est-ce que tu vois régulièrement? Qu'est-ce que tu vois? Tu dors souvent avec quoi? Hein? Oh mon Dieu. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide. Je sais que l'ami de plusieurs, c'est le téléphone. Oui. C'est le téléphone. L'ami de plusieurs, c'est l'Internet. Ne te confie pas à ça. Ne crois pas à un ami. Ne crois pas à ça. Hein? Si tu es réellement chrétien, né de nouveau, et tu veux être utile à ton Dieu, et tu ne veux plus te faire rattraper par tes issues familiers, écoute les conseils que je te donne là. Écoute les conseils que je te donne là.
Parce que si tu dis AK, on peut dire que toi, le monde a évolué. Donc, toi aussi, tu dois évoluer avec le monde. Évolue bien avec le monde. Et tu vas donc passer avec lui. Parce que la Bible dit que le monde passe et sa convoitise aussi. Comme le monde évolue et tu veux évoluer avec lui, tu vas passer avec lui. Tu ne dois pas faire comme les païens. Tu ne dois pas faire comme eux. Pour ceux qui ont des recherches à faire au niveau, au niveau du net, mais vous partez droit dans le site ou l'adresse qu'on vous a donnée par rapport à votre travail. Mais le temps que vous passez à zapper, à cliquer, vous perdez votre temps. Hein? Les histoires qui vous font rire, qui vous font sourire, il y a certains qui téléchargent même ces conneries-là pour avoir ça personnellement dans leur téléphone. Mais c'est honteux pour un chrétien de télécharger des choses comme des choses abominables. Il va dire qu'il va rire. Hein? Ça fait rire en quoi? Et quand tu as donc ri, ça a fait gagner combien d'âmes au Seigneur? Combien de personnes ont été converties par ton rire? Combien? Vous voyez? Les amis, prenez ces investissements au sérieux. Ne soyez pas donc surpris de voir que le temps est passé. Bon, vous dites que vous avez cru. Mais, comme le temps est passé, vous êtes devenu païen. Et un genre de païen, donc, religieux. Puisque vous avez gardé la tradition de la prière, la tradition de la fréquentation aux assemblées, ou même parfois la lecture de la Bible. Il y a même certains, donc, la lecture de la Bible, ils ne peuvent même plus lire la Bible. Ils ne peuvent même plus, parce qu'ils sont dispersés, distraits dans ces choses, dans des vaines causeries, dans oh mon Dieu, dans des faux trucs. Tu passes ton temps, le clair de ton temps, à écouter des conneries. Chez une femme ou chez un homme, vous passez votre temps à rire, à bavarder. Tout ce temps-là, tu gaspilles ça. Parce que tu es avec ta copine, tu es avec ton copain, tu es avec ton ami, tu es avec ta camarade ou ton camarade. Hein? Ah. Mais ça, c'est quelle histoire? C'est quelle histoire? Et vous allez être étonné que vous n'êtes pas productif pour Dieu. D'où vient l'étonnement? On ne moissonne que ce que l'on a semé. Tu as fait quoi pour être productif? Tout ce que tu as eu à faire, c'était pour ne rien produire. C'était pour ne rien donner à Dieu. C'est pour cela que tu es resté sur place. Et plusieurs, c'est pour cela même que vous avez déjà rétrogradé, malgré votre présence physique à l'église. Vous avez déjà rétrogradé. Regardez bien. Je vous interpelle à une prise de conscience. Ressaisissez-vous aujourd'hui. On parle de la délivrance des esprits familiers de la sorcellerie. Ces gens-là auront tout le pouvoir sur vous dès que vous avez perdu la vision, dès que vous avez perdu l'essentiel. Peut-être c'est eux-mêmes qui vous ont entraîné à vous reconnecter à des mauvaises amitiés. Ne crois pas à un ami. Quand celui-là ou celle-là va te dire, mais dans votre église, ça vous exagérez. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça?
Qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça? Hein? Et tu as entendu ça une fois, 2 fois, 3 fois. Après, c'est demeuré qu'il n'y a rien de mal à regarder la télé, il n'y a rien de mal à écouter les nouvelles, il n'y a rien de mal à zapper des amusements, les divers qui sont dans les réseaux sociaux. Il n'y a rien de mauvais en ça. Et toi-même, tu es déjà captivé par ça, jusqu'à partager. Quand on t'envoie ça, toi-même tu partages aussi. Vous voyez? C'est malheureux. C'est malheureux. Que le Seigneur vous aide à vous ressaisir et à reconsidérer vos amitiés. Ton père, ta mère, tes frères ou tes sœurs, qui ne sont pas les croyants comme toi tu l'es devenu, ne peuvent pas être tes amis intimes. C'est ça que ça veut dire, grosso modo, dans ce passage qu'on a lu là. Ils ne peuvent pas être tes amis intimes. Il dit ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, ta belle-mère ou ta belle-fille, qui ne sont pas des croyants, ils ne peuvent pas être tes amis intimes. Que c'est à eux que tu vas te confier quand tu as des difficultés. Tu vas te confier à eux. Jamais. Et comprends, d'une manière générale, que toute personne qui n'est pas chrétien authentique là, ne peut pas être ton ami intime. Et comprends même que, au niveau de l'intimité des amis là, la seule personne qui doit être notre intime, c'est Dieu. C'est Dieu qui doit être notre ami intime. C'est Dieu. Vous comprenez? Parce que, écoutez, ce qui est dit au verset 7, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. C'est lui seul. C'est lui seul. Tu as compris? Donc, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton frère ou ta sœur. Aucun humain ne doit être ton ami intime. Ça doit être Dieu seul. Tu comprends? Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Donc, puisque les amis vont te décevoir, les parents vont te décevoir, ceux-là que tu penses que ils t'ont connu, vous avez cheminé ensemble depuis longtemps, depuis l'enfance, vous êtes connaissants de longue date, ils vont te décevoir. Parce que ce qui est vrai, c'est que toutes ces personnes qui, après avoir cru, ne veulent pas lâcher leurs parents ou leurs vieilles connaissances. Chaque fois qu'ils ont un problème, ils se dirigent là-bas. Ils appellent, ils font, s'ils n'ont pas à manger, ils vont faire appel à leurs parents charnels. Vous dites vraiment, c'est chaud ici. Elle-même déjà au mariage, elle est déjà en mariage, hein? Elle va continuer à se ravitailler dans la maison familiale. Comprends que tu ne vas pas faire long chemin dans la foi chrétienne. Tu ne feras pas long chemin. Parce que tu as gardé le contact avec tes démons familiers. Donc, ça ne sera pas seulement les choses que tu vas prendre là-bas, là, du riz, du poisson,
un peu de dépannage, de l'argent, tout ça là, il va arriver que ce n'est pas seulement ces choses-là, c'est toi-même qui va rentrer encore là-bas. Tu comprends ça? Je dis la pure vérité. Hein? Même si tu es déjà marié, tous ces gens-là qui gardent des contacts intimes avec ceux qui ne sont pas croyants, soit dans leur connaissance du passé ou dans leur famille du passé, famille charnelle, vous n'allez pas faire long chemin dans la foi. Je t'assure, je vous assure, vous n'allez pas faire long chemin dans la foi parce que vous serez rattrapés par eux. Donc, je ne sais pas. Mais si tu es chrétien et supposons même que les choses vont mal pour toi ou pour vous, pour votre couple maintenant là, ne vous retournez pas vers les vôtres qui sont païens pour demander leur secours, pour aller vous ravitailler là-bas. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ce n'est pas seulement votre foi qui va finir, même votre mariage va finir. Je vous dis la pure vérité. C'est la pure vérité que je vous dis là. Donc, vous devez rester confiant au Seigneur. Vous devez rester confiant au Seigneur. Et si vous négligez ce que je vous dis maintenant là, plus tard, vous allez le regretter. Que si j'avais écouté, si on avait écouté, je sais que la foi manque à plusieurs. Dieu a dit quoi? Mon juste vivra par sa foi. Vous devez commencer à compter sur Dieu et à ne compter que sur lui. Vous comprenez? Mon juste vivra par la foi. Donc, ne regardez pas. Même si c'est dur n'importe comment, vous devez compter sur Dieu. Et vous ne devez compter que sur Dieu. Si vous n'écoutez pas le conseil, vous allez être rattrapé par vos esprits familiers. Parce que quand ils voient même déjà que, oui, bon, vous êtes en couple et puis ça ne va pas bien et tout le temps, vous êtes en train de réclamer le dépannage chez eux, qui sont païens. Ils sauront qu'ils peuvent vous récupérer n'importe quand. Et ils vont le faire. Ils vont le faire. Mais il faut que tu comprennes que tu devrais avoir, tu dois avoir la foi en ton Dieu. Verset 7, je reprends le verset 7 là. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. C'est ça que tu dois savoir. Aie confiance en Dieu. Crois en lui. Aie tes regards sur lui et non sur les hommes, et non sur tes parents, et non sur tes anciennes connaissances. Mets ta confiance en Dieu. Mettez votre confiance en Dieu. C'est compris? Donc, ça là, ça s'applique même à ceux-là qui ont eu à faire des enfants hors mariage et qui sont convertis. Vous êtes en train d'élever ces enfants-là seuls maintenant, dans la foi. C'est vrai que normalement, le parent doit s'occuper de ses enfants. S'il ne le fait pas, c'est-à-dire l'homme ne le fait pas, tu n'as pas besoin de le harceler pour qu'il le fasse. Tu comprends, non? S'il ne le fait pas, tu l'abandonnes. Tu places ta confiance en Dieu. Tu comprends, non? Parce que les enfants ne doivent pas devenir un piège pour toi. Parce qu'à cause des enfants,
tu vas continuer à garder la relation intime, hein. Tu vas encore tomber dans le péché avec l'homme là. Et ce n'est pas seulement ça. Tu vas rentrer même dans le monde. Tu comprends, non? Il faut couper, il faut faire, comme il est dit au verset 7 là. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. C'est ça que tu dois faire. Tu as compris? Lève-toi sur tes deux pieds maintenant. Et regarde vers l'Éternel. Regarde vers lui. Fais-lui confiance. Décide-toi de te débarrasser, de te déconnecter complètement de tous ces mondains qui jonchent ta route, qui te font des clins d'œil au niveau de ta famille, au niveau de ton lieu de service, au niveau de ton quartier, au niveau de ton voisinage. Tu ne dois pas cheminer avec ces païens-là. Arrête avec cela. Tu dois porter du fruit pour ton Dieu. Merci Seigneur d'interpeller tes enfants que voici. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà ça, toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis